Ce mois-ci avait lieu la journée internationale de sensibilisation à l'autisme, un trouble mal connu mais qui touche 150 000 enfants en France. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le portrait d'Hugo Oriot. Enfant, il était atteint de ce mal. Aujourd'hui, il est sorti de la prison de ses rêves. Son témoignage est celui du combat qu'il a mené aux côtés de sa mère. Clémence Dibou et Yaël Goujon les ont rencontrés dans leur maison de Bourgogne. Une belle fin de journée ensoleillée dans la campagne bourguignonne. Et la famille Oriot s'installe dehors, profiter ensemble des derniers rayons du soleil. Ça n'a l'air de rien, mais ces moments de quiétude en famille n'ont pas toujours été leur quotidien. Petit, Hugo a été diagnostiqué autiste, une enfance isolée et difficile qu'il a décidé de raconter dans un livre. C'est pas une maladie, c'est quelque chose qui ne s'en va jamais, qui continue. Après, c'est une question d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à faire avec. Une maman très présente qui se souvient encore très bien de toutes ses souffrances au quotidien. C'est une demi-heure pour monter dans la voiture, une demi-heure pour en ressortir, des colères énormes au milieu du monde. Il se jetait par terre dans la rue, il hurlait, donc on pensait qu'il était très mal élevé. À 6 ans, il raconte qu'il a eu un déclic. Il décide de changer de prénom et d'essayer de s'ouvrir au monde. Et à ce moment-là, j'ai commencé à affronter mes peurs, mes appréhensions, mes angoisses, et donc à aller à la découverte de l'autre. Malgré les brimades de ses camarades et la solitude, Hugo a tenu à fréquenter des établissements scolaires dits classiques. Je pense que c'est une mauvaise idée de ghettoiser. On ne doit pas mettre les enfants autistes entre eux, les personnes en situation de handicap entre elles, parce que l'idée c'est que ces personnes puissent accéder à l'autonomie et donc la citoyenneté. De son enfance autiste, Hugo a gardé son regard timide et le besoin de se retrouver parfois seul. Papa depuis quelques semaines, il se consacre désormais à l'adaptation au théâtre de son roman.